J'ai vu ce pas avant même que ton pied ne touche le sol. J'ai vu ton cœur s'engager sur un chemin que je n'avais pas préparé. J'ai vu ta bouche se taire, mais au fond de toi, tu avais déjà choisi de te détourner de ce que je te montrais patiemment. Ce n'était pas qu'une façade. C'était une porte qui s'ouvrait de l'intérieur. Et quand cette porte s'est ouverte, un poids s'est installé, la confusion aussi, un malaise que tu tentais de dissimuler, même à toi-même. Je ne suis pas blessé comme les hommes, par l'orgueil, la vanité, le désir de gagner une dispute. Je ne suis pas comme ceux qui vous abandonnent parce que vous avez échoué. Mais il y a des choix qui m'attristent profondément, car ils éloignent votre âme de la vie que je construisais en vous. Il y a des décisions qui paraissent anodines sur le moment, presque imperceptibles, presque justifiables, mais qui recèlent un danger. Un seul pas peut vous entraîner sur un long chemin de souffrance. Vous savez de quelle étape je parle. Même si tu tentes de t'expliquer, même si tu dis que ce n'était rien, même si tu te répètes que tout le monde le fait, ton âme le sait. Une part de toi a perçu la distance. La paix s'est estompée. La lucidité affaiblie. Le désir de prier s'est refroidi. La joie simple qui te soutenait autrefois s'est éloignée. Et tu as commencé à porter un fardeau qui ne venait pas de l'extérieur, mais de ce choix de ne pas t'être abandonné à moi. Restez jusqu'à la fin de ce message, car ce que je vais vous révéler n'est pas destiné à vous briser, mais à vous relever. Certaines corrections peuvent paraître brutales au premier abord, mais elles vous sauvent du gouffre. Certaines paroles peuvent troubler, mais elles peuvent purifier. Certaines vérités peuvent blesser les mensonges pour guérir l'âme. Je ne t'appelle pas parce que tu es parfait. Je t'appelle parce que tu as encore de la vie en toi. Je t'appelle parce qu'il est encore temps. Je t'appelle parce que ce pas n'a pas à devenir ta maison. Tu t'es peut-être trompé de chemin, mais tu n'es pas obligé d'y construire ta maison. Le danger n'a pas commencé à ta chute. Il a commencé quand tu as cessé d'écouter les petits signes. Il a commencé quand tu as minimisé cette gêne dans ta poitrine, la jugeant exagérée. Il a commencé quand ta conscience t'a murmuré des mots et que tu as amplifié le bruit ambiant pour ne pas l'entendre. Il a commencé quand tu as cherché l'approbation de ceux qui ne portaient pas ma présence. Il a commencé quand tu as décidé de consulter d'abord ta peur, ton besoin, ta précipitation, ta colère, et que ce n'est qu'alors que tu t'es souvenu de moi. J'y étais. J'ai vu ta hâte. J'ai vu ton anxiété se parer des atours de la certitude. J'ai vu ta volonté se faire passer pour une direction. J'ai vu ton désir prétendre que c'était nécessaire. J'ai vu ta souffrance tenter de justifier un choix dont je t'avais déjà démontré qu'il ne t'apporterait pas la paix. Et pourtant, je n'ai pas détourné le regard. Quand tu as franchi ce pas, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mais le véritable amour n'applaudit pas ce qui détruit. Le véritable amour appelle par son nom. Le véritable amour fait briller la lumière là où l'âme préférait l'ombre. Le véritable amour ne laisse pas son enfant s'éloigner de la vie en souriant et en appelant cela la liberté. Il y a des choses que vous appelez soulagement, mais ce ne sont que des distractions. Il y a des gens que vous appelez compagnie, mais ils vous éloignent de moi. Il y a des décisions qui semblent ouvrir une porte, mais qui vous volent votre repos. Il y a des conversations qui semblent anodines, mais qui nourrissent ceux qui devraient mourir. Il y a des habitudes que vous croyez maîtriser, mais qui contrôlent déjà votre attention, votre humeur, votre foi et votre courage. Je touche exactement là où ça fait mal, car c'est là qu'il faut dénouer le nœud. Tu n'as pas tout perdu. Ne laisse pas la culpabilité te faire croire le contraire. La culpabilité sans repentir est une prison. Le repentir accompagné de foi est le chemin du retour. Il y a une immense différence entre te haïr pour ton erreur et me permettre de te relever. Je ne veux pas que tu te caches de moi par honte. Je te veux devant moi, avec toute la vérité, sans masque, sans beau discours, sans chercher à paraître fort. Il y a une phrase que je voudrais vous suggérer comme signe de retour. Écrivez-la en commentaire, Seigneur, guide mes pas. Ne l'écrivez pas par habitude. Écrivez-la comme si vous traciez un nouveau départ. Écrivez-la comme si vous reconnaissiez ne plus vouloir avancer par la seule force de vos impulsions. Tu as tenté d'avancer sans me consulter et tu as réalisé le vide. Tu as essayé de tout contrôler et tu t'es lassé. Tu as essayé de te protéger en endurcissant ton cœur et tu es devenu plus sensible à la douleur. Tu as essayé de faire comme si ma voix ne te manquait pas, mais ton silence est devenu pesant. Ton être intérieur n'a pas été créé pour vivre loin de moi. Il peut survivre un temps, mais il ne s'épanouira pas. J'ai semé en vous une soif que rien de mal ne peut étancher. C'est pourquoi certaines choses qui semblaient si désirables ont perdu si vite leur attrait. C'est pourquoi certaines réussites ne vous ont pas apporté la joie promise. C'est pourquoi certaines réponses sont venues, mais pas la paix. Quand une action ne vient pas de moi, elle peut paraître juste aux yeux, mais elle laisse l'esprit tourmenté. Ne négligez pas cette préoccupation. Beaucoup s'égarent car ils perçoivent l'avertissement comme une nuisance. Beaucoup qualifient d'anxiété ce qui, parfois, est ma main empêchant l'âme de s'installer au mauvais endroit. Tout inconfort n'est pas une punition. Parfois, c'est une protection. Parfois, c'est le signe que votre âme n'est pas encore morte intérieurement.
Parfois, c'est ma bienveillance qui vous dit de vous arrêter avant que la chute ne soit plus grande. Je ne vous demande pas un discours. Je vous demande une vraie réponse. Retourne à la pensée souillée. Retourne à l'intention égarée. Retourne à la conversation qui a ouvert une brèche. Retourne à l'habitude que tu dissimules. Retourne à la décision qui t'a éloigné de la prière. Retourne à l'orgueil qui t'a empêché de demander pardon. Retourne à la précipitation qui a bafoué ma volonté. Retourne à la blessure qui est devenue un prétexte pour blesser autrui. Je vois tout cela sans confusion. Parce que je vois, je peux guérir. Mais la guérison commence par l'honnêteté. Ne prétendez pas que tout va bien quand votre âme c'est le contraire. Ne qualifiez pas de simple passade ce qui devient une habitude. Ne dissimulez pas une erreur sous prétexte qu'elle vous a procuré du plaisir éphémère. Ne cachez pas votre échec derrière des clichés. N'utilisez pas la souffrance endurée comme prétexte pour vous autodétruire. Ce qu'ils t'ont fait a dû te blesser profondément. Je l'ai vu. J'étais là quand ils t'ont rabaissé. J'ai vu quand ils ne croyaient pas en toi. J'ai vu ton cœur se briser. J'ai vu quand tu as dû ravaler tes larmes pour tenir debout. Mais une blessure ne doit pas te dicter ta conduite. La douleur peut expliquer certaines réactions, mais elle ne doit pas guider tes pas. Je vous appelle à quitter l'endroit où votre douleur vous contrôle. Il y a des choix que vous avez faits pour tenter de prouver quelque chose. Pour prouver votre force. Pour prouver votre détachement. Pour prouver que vous pouviez vivre sans dépendre de personne. Pour prouver que vous maîtrisiez la situation. Mais derrière cette force se cachait la peur. Derrière cette froideur se cachait un profond désir. Derrière cette précipitation se cachait une âme en quête de repos. Je n'ai pas besoin que tu fasses semblant d'être fort devant moi. Tu peux arriver fatigué. Tu peux arriver sans un mot gentil. Tu peux arriver le cœur brisé. Tu peux arriver avec le sentiment d'avoir encore échoué. Je ne rejette pas ceux qui reviennent brisés. Je rejette le mensonge qui tente de convaincre les cœurs brisés de rester à l'écart. Cette décision m'a attristé car je savais ce qui allait suivre. Je savais que tu en perdrais le sommeil, rongé par l'inquiétude. Je savais que tu serais déchiré. Je savais que cela engendrerait des comparaisons, de la peur, de la culpabilité, un désir de disparaître. Je savais que tu tenterais de te convaincre que tout était sous contrôle, alors qu'à l'intérieur, ta paix intérieure s'évanouirait peu à peu. Je ne dis pas cela pour vous humilier. Je le dis pour réveiller ce qui est encore vivant en vous. Il y a encore en toi une part qui aspire à bien faire. Il y a encore en toi une part qui regrette la pureté d'antan. Il y a encore en toi une part qui souhaite prier sans fardeau. Il y a encore en toi une part qui aspire à dormir le cœur pur. Il y a encore en toi une part qui veut cesser de se vendre pour des instants futiles qui coûtent si cher. Écoutez ce passage. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est le signe que mon esprit m'appelle encore. Quand vous vous égarez, l'ennemi tente de vous piéger de deux manières. D'abord, il vous pousse vers l'erreur, en vous disant que ce n'est pas grave. Puis, lorsque vous tombez, il vous accuse, affirmant qu'il n'y a pas de pardon. Il murmure la permission avant et la condamnation après. Il promet la liberté et offre l'emprisonnement. Il offre le plaisir et exige la paix. Il montre la porte large et cache le fardeau qui suit. Je ne travaille pas comme ça. Je te montre d'abord la vérité pour te protéger. Et si malgré tout tu tombes, j'ouvre le chemin du repentir pour te relever. Ma correction est sans venin. Ma voix est ferme, mais elle est dénuée de haine. Si je te dis de t'arrêter, c'est parce que je vois le pont brisé devant toi. Si je te dis de faire demi-tour, c'est parce qu'il existe encore un chemin à suivre. N'avance pas simplement parce que tu as déjà commencé. Ne persiste pas sur la mauvaise voie pour éviter d'admettre que tu dois changer. L'orgueil a volé bien des nouveaux départs. La honte a empêché beaucoup de personnes de guérir. Mais aujourd'hui, je tranche le mensonge selon lequel revenir en arrière est une perte. Revenir à moi n'est jamais une perte. Revenir à moi, c'est récupérer ce que l'âme laissait filer. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Il vous suffit de faire le premier pas dans la bonne direction. Parfois, vous voulez que je vous révèle tous les détails, toutes les réponses, l'avenir tout entier, afin que vous m'obéissiez. Mais l'obéissance ne s'accompagne pas toujours d'un plan complet. Souvent, elle commence par un simple renoncement. Mettez fin à une conversation. Fermez une porte. Demandez pardon. Cessez de nourrir une intention. Quittez un certain environnement. Cessez de vous obstiner sur ce qui a déjà perturbé votre paix. Recommencez à prier, même quand vous n'en avez pas envie. Ouvrez la parole, même lorsque votre esprit est fatigué. Gardez le silence devant moi au lieu de vous laisser distraire. Les petits actes d'obéissance brisent les grandes chaînes. Ne méprise pas les maigres récompenses. Le ciel voit quand tu choisis de ne pas répondre par la colère. Le ciel voit quand tu refuses ce que tu acceptais en secret. Le ciel voit quand tu choisis de dormir paisiblement au lieu de nourrir des pensées troubles. Le ciel voit quand tu te détournes d'une voie qui te trouble. Le ciel voit quand ta main manque de s'égarer, mais que tu t'arrêtes et respires devant moi. Ce moment est important.
La vie spirituelle ne se perd pas seulement lors de grandes chutes. Elle s'affaiblit aussi par de petits compromis répétés. Un peu de mensonge, un peu d'orgueil, un peu d'envie, un peu d'impureté, un peu de froideur, un peu de ressentiment refoulé, un peu de désobéissance érigée en trait de caractère. Et quand on s'en rend compte, le cœur ne vibre plus comme avant. Mais je sais comment raviver ce qui s'est refroidi. Ne me cache pas tes ténèbres. Je n'ai pas peur de tes ténèbres. Ma lumière ne pénètre pas là où tu feins d'ignorer l'existence. Lorsque tu me confies ce qui te fait honte, je commence à te guérir. Lorsque tu reconnais ta faiblesse, je te révèle ta véritable force. Lorsque tu cesses de défendre l'erreur, la grâce trouve l'espace nécessaire pour agir. Répétez en prière, même doucement, même d'une voix fatiguée. Seigneur, aplanis le chemin sous mes pieds, éloigne de moi le désir de persister dans ce qui me sépare de toi, rends à mon cœur la paix de l'obéissance. Il n'est pas nécessaire qu'il soit long. Il doit être vrai. J'entends la prière qui vient du plus profond de l'âme, non celle qui cherche à impressionner. J'entends le cri que personne n'a entendu. J'entends la phrase murmurée dans l'obscurité. J'entends la pensée rester muette. J'entends ton âme dire qu'elle ne peut plus supporter ce fardeau. Et je réponds, pas toujours dans le bruit. Pas toujours au moment où votre anxiété l'exige. Pas toujours comme vous l'aviez imaginé. Mais je réponds par la direction, par la paix, par la rupture, par la délivrance, par les portes qui se ferment, par le départ des gens, par le retour des forces, par la clarté qui n'est là où régnait la confusion. Il y a des choses que tu as qualifiées de pertes, mais qui étaient en réalité des délivrances. Il y a des séparations douloureuses, mais qui ont évité un désastre plus grand. Il y a des retards qui t'ont agacé, mais qui ont préservé ton âme d'une décision hâtive. Il y a des portes que j'ai fermées parce que derrière elles se cachait quelque chose que tu ne pouvais pas supporter. Et pourtant, vous avez essayé de le forcer. J'ai vu quand tu as poussé la porte que j'avais fermée. J'ai vu quand tu as demandé un signe, mais que tu l'as ignoré parce qu'il ne te convenait pas. J'ai vu quand tu as cherché conseil jusqu'à trouver quelqu'un qui partageait ton avis. J'ai vu quand tu as pris l'entêtement pour de la foi. J'ai vu quand tu as confondu persévérance et direction. Je vous ramène maintenant au centre. Il n'est pas trop tard pour aligner vos pas. Il n'est pas trop tard pour reconnaître que votre paix intérieure vaut plus que de vaincre une volonté. Il n'est pas trop tard pour vous libérer de ce qui vous retient. Il n'est pas trop tard pour vous affranchir de ce qui vous affaiblit en silence. Mais n'attendez pas. Le cœur qui repousse sans cesse le retour finit par s'habituer à la distance. Au début, la distance fait mal. Puis, elle paraît normale. Finalement, on ne se rend même plus compte qu'on a perdu sa sensibilité. Je ne veux pas que cela t'arrive. C'est pourquoi ces mots sont prononcés avec fermeté. C'est pourquoi ils ne sont pas enjolivés. C'est pourquoi ils touchent là où tu sais qu'ils doivent toucher. Votre âme doit cesser de négocier avec ce qui vous a déjà blessé. Ne négociez pas avec les mensonges sous prétexte qu'ils se présentent sous un jour favorable. Ne négociez pas avec la vanité simplement parce qu'elle vous donne l'impression d'être vue. Ne négociez pas avec la colère simplement parce qu'elle vous procure un sentiment de force. Ne négociez pas avec l'impureté simplement parce qu'elle promet un soulagement. Ne négociez pas avec la paresse spirituelle simplement parce que votre corps est fatigué. Il y a des repos qui restaurent, et il y a des repos qui deviennent une fuite. Apprenez à reconnaître la différence. Quand je vous appelle à prier, ce n'est pas pour vous enlever quelque chose, mais pour vous rendre votre souffle. Quand je vous appelle à obéir, ce n'est pas pour appauvrir votre vie, mais pour protéger votre avenir. Quand je vous demande d'attendre, ce n'est pas par oubli, mais parce que certaines choses reçues avant leur deviennent un fardeau, et non une bénédiction. Vous avez demandé des réponses, mais vous avez évité la correction qui prépare votre cœur à les recevoir. Je n'accorde pas certaines choses à un cœur qui s'obstine dans la mauvaise voie. Non par cruauté, mais parce qu'une bénédiction sans structure peut mener à la chute. Une réaction sans maturité peut engendrer l'orgueil. Une porte ouverte sans discernement peut mettre votre âme en péril. Par conséquent, avant de changer ce qui est extérieur, je m'occupe de ce qui est intérieur. Je comprends votre anxiété. Je comprends votre besoin d'approbation. Je comprends cette envie de prouver que tout va bien. Je comprends cette comparaison qui vous empêche d'être reconnaissant. Je comprends ce souvenir douloureux. Je comprends votre peur de la solitude. Je comprends la difficulté de faire confiance à nouveau. Ne manquez pas votre traitement. Il y a des jours où l'on a envie de reprendre le vieux chemin, simplement parce qu'il paraît familier. Le mauvais chemin, à force d'être répété, finit par ressembler à un foyer. Mais ce n'est pas un foyer. C'est une captivité, même si les meubles sont disposés de façon inappropriée. On s'habitue à la douleur, mais s'y habituer ne signifie pas être libre. Je te propose une vie plus pure. Pas forcément plus facile en toutes circonstances, mais plus pure. Plus authentique. Plus stable. Une vie où ta conscience n'aura plus à se cacher. Une vie où tes prières ne seront plus empreintes de peur. Une vie où ton cœur n'aura plus à partager l'espace avec celui qui t'accuse.
Si ce message aborde un sujet que vous n'avez confié à personne, ne vous endurcissez pas. La douleur n'est pas forcément destinée à vous détruire. Parfois, l'âme souffre lorsque la vérité est sur le point d'être révélée. Le nœud serré proteste lorsqu'il commence à se dénouer. La plaie pique lorsqu'on la nettoie. Mais ensuite vient le soulagement. Vous confondez soulagement éphémère et paix véritable. Le soulagement éphémère est passager, mais il exige plus. La paix véritable demeure, même lorsqu'elle requiert des sacrifices. Le soulagement éphémère vous ramène à votre point de départ. La paix véritable change votre chemin. Le soulagement éphémère doit être répété car il ne guérit pas. La paix véritable commence modestement, mais elle s'enracine. Choisis la paix qui vient de moi. Ne vous contentez pas de considérer ce que vous perdrez en obéissant. Voyez plutôt ce qui sera préservé. Votre esprit sera épargné des tourments inutiles. Votre cœur sera libéré des chaînes qui vous épuisent. Votre foyer sera épargné des troubles qui prennent naissance en vous. Votre avenir sera protégé des choix impulsifs. Tu n'es pas seulement le fruit de tes actes. Mais tu ne peux pas non plus prétendre que tes actes sont sans importance. Le chemin de la guérison se situe entre ces deux vérités. Je ne te réduis pas à ton erreur. Et je ne la considère pas non plus comme innocente. Je te soutiens sans mensonge. Je te corrige sans te détruire. Une dignité renaît lorsqu'on choisit d'obéir. Il ne s'agit pas d'apparence, mais de force intérieure. C'est pouvoir regarder sa vie et savoir que, malgré les épreuves, on ne nourrit plus ce qui nous séparait de moi. C'est le retour progressif de la paix, comme la lumière qui filtre par la fenêtre après une longue nuit. Je te donne cette chance. Ne laissez pas ce mot vous guider par une simple émotion passagère. L'émotion s'estompe rapidement. La décision, elle, demeure, même lorsque le sentiment change. Aujourd'hui, vous ressentirez peut-être l'envie de changer. Demain, cette ancienne impulsion tentera peut-être de ressurgir. C'est pourquoi vous devez décider avant que la tentation ne se présente. Vous devez préparer votre cœur. Vous devez bloquer l'accès à la tentation. Vous devez cesser de laisser la porte entrouverte. Une porte entrouverte est toujours une invitation. Si vous savez que quelque chose vous mine, ne le considérez pas comme un ornement. Si vous savez qu'une conversation vous affaiblit, ne la qualifiez pas d'amitié. Si vous savez qu'un contenu pollue votre esprit, ne le considérez pas comme du repos. Si vous savez qu'un environnement fait ressortir le pire en vous, ne prétendez pas être assez fort juste pour prouver quoi que ce soit. L'humilité, c'est aussi reconnaître ses limites. J'offre mon soutien, mais je n'encourage pas l'imprudence. Ne vous jetez pas dans le danger en espérant que je l'appellerai foi. La foi aussi obéit. La foi aussi se retire. La foi aussi tranche. La foi aussi garde le silence quand la chair veut réagir. La foi aussi s'éteint quand l'âme veut se retenir. La foi aussi patiente quand l'angoisse veut s'enfuir. L'étape qui m'a brisé le cœur ne doit pas déterminer la suite. Mais la suite doit être différente. On ne peut aspirer à une vie nouvelle tout en perpétuant ses erreurs passées. On ne peut demander la paix tout en alimentant la guerre intérieure. On ne peut implorer la guidance et continuer à suivre aveuglément ses impulsions. On ne peut demander la lumière et protéger les ténèbres. Parfois, la prière doit se traduire en actes. Et ce moment est arrivé. Commencez par ce qui est à votre portée. N'attendez pas d'avoir tout votre courage. Le courage naît souvent après l'obéissance. Faites le premier pas juste, même si vous tremblez. Le ciel honore les décisions sincères. Je ne méprise pas ceux qui peinent à obéir. Je fortifie ceux qui choisissent de revenir, même affaiblis. Il y a une bataille pour capter votre attention. Ceux qui la dominent commencent à façonner votre cœur. Si vous passez vos journées prisonniers de la peur, votre cœur apprend la peur. Si vous nourrissez le ressentiment, votre cœur s'endurcit. Si vous recherchez ma présence, même dans les plus petits moments, votre cœur commence à se souvenir du chemin de la paix. Ne dis pas que tu n'as pas de temps pour moi quand ton âme est à bout de souffle. Tu as du temps pour ce que tu reconnais comme essentiel. Et maintenant, ton âme a besoin de moi plus que de distraction. Elle a besoin d'un silence pur. Elle a besoin de vérité. Elle a besoin de repentir. Elle a besoin d'être guidée. Aimer ce message, c'est un simple geste d'accord avec cet appel, pas une habitude. Que ce soit comme une petite marque qui dit « J'ai entendu et je ne veux plus continuer ainsi ». J'observe tes pas, car ils façonnent ta vie. Une pensée devient un choix. Un choix devient une habitude. Une habitude devient une direction. Une direction devient le destin. C'est pourquoi je ne néglige pas les petites choses. Les hommes ne voient que les grandes chutes et les grandes victoires. Moi, je vois les graines avant qu'elles ne germent. Cette étape était une mauvaise idée. Mais aujourd'hui, je mets une nouvelle graine entre vos mains. Semence du retour. Semence de l'humilité. Semence du renoncement. Semence de la prière sincère. Semence de l'obéissance en secret. Semence du silence face à la provocation. Semence de la pureté de la pensée. Semence du pardon là où votre cœur désirait la vengeance.
Semence de la patience là où votre hâte voulait régner. Ne vous attendez pas à de nouveaux fruits en plantant la même chose. Tu demandes du changement, mais certains changements commencent par des ruptures. Rompre n'est pas toujours un manque d'amour. Parfois, c'est de l'amour qui protège ce qui peut encore vivre. Mettre fin à une conversation. Rompre une habitude. Mettre fin à une excuse. Mettre fin à un retour en arrière. Mettre fin à la comparaison. Mettre fin au mensonge selon lequel tu n'y arriveras pas. Vous réussissez lorsque vous cessez de lutter seul. La force qui vient de moi n'est pas du bruit. Elle te soutient quand personne ne le remarque. Elle te retient quand d'anciens désirs t'appellent. Elle te rappelle tes promesses secrètes. Elle te fait respirer avant de répondre. Elle te pousse à choisir le bien, même sans applaudissements. Et si vous trébuchez en chemin, relevez-vous vite. Ne laissez pas la chute s'installer. Ne vous attardez pas sur la culpabilité alors que le chemin du retour est encore possible. Revenez le jour même. Revenez à la même heure. Revenez avec sincérité. L'orgueil vous pousse à vous cacher. La foi vous appelle à venir à moi. Je ne t'ai pas appelé pour que tu restes prisonnier de cycles sans fin. Certains cycles se briseront lorsque tu cesseras d'écouter le courant de ta faiblesse inévitable. Ce qui se répète doit être affronté. Ce qui est caché doit être mis en lumière. Ce qui te domine doit perdre son emprise. Ne faites pas la paix avec celui qui a été envoyé pour vous voler. Votre vie est trop précieuse pour être sacrifiée à des impulsions passagères. Votre cœur est trop précieux pour être confié à de mauvaises mains. Votre esprit est trop précieux pour devenir un réceptacle de peur. Votre foi est trop précieuse pour être éteinte par de vaines distractions. Je sais que tu es fatigué. Je sais que certaines difficultés semblent toujours revenir. Je sais qu'il y a des jours où tu te sens fort le matin et faible le soir. Je sais qu'il y a des moments où tu promets de changer et où tu t'en veux. Mais je sais aussi ce que j'ai mis en toi. Je connais la graine qui est encore là. Je sais la personne que tu deviens lorsque tu laisses ma guérison s'opérer. Ne considérez pas la procédure judiciaire comme une preuve d'abandon. La procédure judiciaire concerne aussi la présence. Quand je travaille en toi, cela ne paraît pas toujours beau. Parfois, cela ressemble à une perte. Parfois, cela ressemble au silence. Parfois, cela ressemble à un retard. Parfois, cela ressemble à une confrontation. Mais je ne gaspille pas les larmes que tu m'offres. Je n'ignore pas les décisions prises en secret. Je n'oublie pas la prière que tu as offerte quand personne ne te regardait. Cet événement m'a attristé, mais ton retour réjouit le ciel. Non pas parce que j'ai besoin d'être convaincu de t'aimer. Mon amour n'a pas commencé aujourd'hui. Mais parce que, quand tu reviens, la mort perd son emprise. Les mensonges perdent leur pouvoir. Les ténèbres se dissipent. Mon cœur recommence à respirer. Le chemin que je croyais perdurer apparaît. Je ne vous demanderai pas la perfection avant de vous accueillir. Je vous accueille pour vous transformer. Mais ne confondez pas être accueilli avec la permission de rester le même. La grâce n'est pas un permis de rester prisonnier de ses habitudes. La grâce est la main qui vous relève et la force qui vous apprend à marcher autrement. Il y a des gens qui veulent le confort sans le changement. Ils veulent des promesses sans obéissance. Ils veulent des bénédictions sans se soumettre. Ils veulent la paix sans renoncer. Mais vous savez que cela ne peut durer. Vous avez déjà goûté à ce que c'est que d'essayer de recevoir la lumière tout en restant dans l'ombre. Cela n'a pas marché. Cela ne marcherait pas. Une âme partagée s'épuise. Aujourd'hui, je vous appelle à la plénitude. Pas une foi partagée entre moi et ce qui te détruit. Pas la prière du matin et la prise de conscience de l'erreur le soir. Pas de belles paroles et des attitudes dissimulées. Pas une foi de façade et un cœur distant. Je veux la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle entre en nous, bouleverse tout. Réorganiser peut être douloureux. Lâcher prise peut être effrayant. Vivre sans ce qui occupait autrefois tant d'espace peut sembler étrange. Mais le vide qui apparaît après la rupture n'est pas un signe de perte définitive. C'est un espace que je peux remplir à ma façon. Laissez-moi le remplir. Ne vous empressez pas de remettre les choses à leur place. Quand une porte se ferme mal, l'âme peut même regretter ce qui l'a blessée. Cela arrive parce qu'elle s'y est habituée. Mais je vais vous enseigner un nouveau rythme. Un rythme pur. Un pas assuré. Une paix qui ne dépend pas de la perfection. Si vous souhaitez mieux discerner ces avertissements qui précèdent souvent la chute, consultez le commentaire épinglé dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Appuyez-vous sur ce commentaire pour percevoir les petits signes que j'essaie de vous transmettre, avant que votre cœur ne se perde dans des choix plus importants. Je vous ai parlé de bien des manières simples. Pas seulement des grands événements. Je parle de ce manque de sérénité avant de prendre une décision. Je parle du malaise qui suit une conversation. Je parle quand une porte se ferme sans explication. Je parle quand quelqu'un dévoile ses intentions. Je parle quand votre corps continue d'avancer, mais que votre âme se fige. Je parle quand une phrase vous touche profondément et que vous savez qu'elle n'est pas venue par hasard. Mais souvent, on veut voir les grands signes tout en ignorant les petits.
Un petit signe n'est pas insignifiant pour ceux qui ont le cœur attentif. Une paix discrète peut être une protection. Un délai peut être une délivrance. Un non peut être une marque de miséricorde. Un malaise peut être une attention bienveillante. Un mot simple peut être un guide. Je ne veux pas que tu vives dans la peur constante. Je veux que tu vives avec sensibilité. Il y a une différence. La peur te paralyse. La sensibilité te guide. La peur te fait imaginer des menaces partout. La sensibilité t'aide à discerner ce qui contribue à ma paix et ce qui ébranle ta fermeté. Il redevient sensible. La dureté est apparue comme une défense, mais elle s'est transformée en prison. Tu t'es tellement protégé que tu as fini par ne plus entendre clairement ma voix. Tu as fermé ton cœur pour éviter de souffrir, mais tu as fini par fermer des parties de toi qui avaient besoin d'être guéries par moi. Je ne te demande pas d'être naïve. Je te demande de ne pas être si dur que tu empêches la guérison. Je peux t'apprendre à poser des limites sans perdre ta tendresse. Je peux t'apprendre à pardonner sans retourner dans des situations dangereuses. Je peux t'apprendre à aimer sans tolérer les abus. Je peux t'apprendre à patienter sans te rabaisser. Je peux t'apprendre à faire confiance sans te laisser guider par n'importe qui. Mais avant tout, il vous faut sortir de l'ornière qui vous a déséquilibré. N'analysez pas sans cesse. L'analyse sans action n'est qu'une autre forme d'évasion. Dans certains domaines, vous avez déjà compris plus que vous n'avez pratiqué. Vous avez reçu suffisamment d'avertissements. Vous l'avez ressenti au fond de vous. Vous avez compris qu'il n'y a pas de paix. Il est temps d'agir. Si ce message vous touche, abonnez-vous pour continuer à recevoir des paroles qui vous guideront vers le droit chemin. Ne laissez pas votre âme dépendre du hasard. Nourrissez votre foi avec constance, car ce que vous nourrissez grandit. Je sème la constance en toi. Ce ne sera pas qu'un moment fort. Je veux construire en toi une vie qui ne dépende pas des émotions fortes. Une vie faite de petits pas au quotidien. Une vie où tu reviens à moi-même dans les moments les plus ordinaires. Une vie où tu pries avant de décider. Une vie où tu n'attends pas l'échec pour chercher ma voie. La constance triomphe de nombreux géants silencieux. Il y a des gens qui tombent, non par faiblesse, mais parce qu'ils se sont peu à peu éloignés de la source. Un jour sans prière, puis un autre, puis l'esprit encombré de pensées, puis la Bible fermée, puis la conscience étouffée, puis une concession, puis une autre. Quand ils s'en rendent compte, ils sont loin et disent ne pas savoir comment ils en sont arrivés là. Je sais comment ils en sont arrivés là. C'était étape par étape. Et c'est aussi étape par étape que nous revenons. Ne méprisez pas aujourd'hui. Aujourd'hui pourrait être le premier pas vers la clarté après tant de confusion. Aujourd'hui pourrait être le jour où vous cessez de faire semblant. Aujourd'hui pourrait être le jour où vous révélez ce que vous avez caché. Aujourd'hui pourrait être le jour où votre monde intérieur commence à s'apaiser. N'attendez pas une sensation parfaite. Faites avec ce que vous avez. Je te connais par cœur. Je perçois tes réactions avant même que tu les comprennes. Je connais tes premiers souvenirs. Je connais les mots restés enfouis dans ton esprit. Je connais les peurs que tu dissimules. Je comprends les raisons de tes accès de colère. Je connais la solitude qui se cache derrière certains choix. Je connais ce besoin d'amour qui t'a poussé à accepter moins que ce que je souhaitais pour toi. Et comme je te connais, je ne suis pas dupe de ton apparence. Tu peux tromper les gens un temps. Tu peux avoir l'air bien. Tu peux sourire. Tu peux être productif. Tu peux continuer comme d'habitude. Mais je vois bien quand ton âme penche vers un lieu dangereux. Je vois bien quand ta paix intérieure est à bout. Je vois bien quand tu es au bord du désespoir. Je vois bien quand tu dis que ce n'était rien, mais ça t'a marqué. Livraison. Ce mot paraît simple, mais il exige la vérité. Se rendre, ce n'est pas seulement parler. C'est renoncer à tout contrôle. C'est cesser de défendre ce que je vous ai déjà demandé de lâcher prise. C'est avoir confiance que ma main ne vous laissera pas les mains vides. C'est accepter que certains désirs doivent mourir pour que votre âme puisse vivre. Tous les désirs ne méritent pas d'être suivis. Certains s'estompent. D'autres sont illusoires. Certains naissent de la lassitude, non de la vérité. Certains s'épanouissent lorsqu'on manque de sommeil, de prière et de repos, et qu'on écoute trop de voix. Prenez soin de votre être intérieur. Un cœur las prend des décisions qu'il regrettera plus tard, tant il y aura de larmes à verser. Je ne t'ai pas créé pour que tu vives en réagissant à tout. Vous avez réagi trop vite. Parlé trop vite. Décidé trop vite. Accepté trop vite. Renoncé trop tard. Apprenez maintenant à faire une pause. La pause peut être une arme précieuse. Faites une pause avant d'envoyer un message. Faites une pause avant de promettre. Faites une pause avant d'acheter. Faites une pause avant de retourner à quelque chose qui vous a déjà blessé. Faites une pause avant de dire oui simplement pour éviter de déplaire à quelqu'un. Durant cette pause, vous me comprendrez mieux. La précipitation hurle. Ma voix est ferme. La précipitation pousse. Ma paix guide. La précipitation exige une réponse immédiate. Ma sagesse patiente. Quand quelque chose vous contraint à décider sans paix, réfléchissez bien.
Toute urgence ne vient pas de moi. Nombreux sont les pièges qui se dissimulent sous l'apparence du « maintenant ou jamais ». Ce qui vient de moi n'a pas besoin de manipuler ton âme. Je peux être ferme, mais je ne vous plongerai pas dans la confusion. Je vous guide par la vérité. Je vous rassure par la paix. Je vous corrige avec amour. Je ferme les yeux quand c'est nécessaire. Je vous ouvre quand le moment est venu. Je vous soutiens quand vous manquez de force. Il y a une forme de tristesse que je permets de ressentir pour te sauver. Ce n'est pas du désespoir, c'est du repentir. Elle te fait reconnaître tes erreurs et admettre que tu ne veux plus emprunter cette voie. Elle dissipe l'illusion, elle fait tomber les excuses, elle te met à genoux, non pour te rabaisser, mais pour remettre ton âme sur le droit chemin. N'ayez pas peur de cette sainte tristesse. Elle s'estompe lorsqu'elle a accompli sa mission. Ce qui demeure ensuite, c'est la légèreté. Mais la tristesse qui émane de l'accusateur vous accable et vous fait croire que tout est fini. Cela ne vient pas de moi. Elle vous isole. Elle vous pousse à vous cacher. Elle vous persuade que prier serait hypocrite. Elle vous fait repousser votre retour. Rejetez cette voie. Même si votre prière est faible, priez. Même si votre foi semble fragile, revenez. Même si votre cœur est troublé, confiez-moi tout. Je sais faire la différence entre la confusion et la rébellion. Je sais qui se bat et qui ne fait que se justifier. Inutile de mentir. Il suffit de venir. Partagez ce message avec une personne sur le point de faire un mauvais choix, ou qui l'a déjà fait et a honte de faire marche arrière. Ne l'envoyez pas comme une accusation, mais comme une main tendue. Certaines personnes ont besoin d'entendre qu'il existe encore un chemin avant de sombrer davantage dans le silence. Je relève la voix de ceux qui sont tombés dans le silence. Des personnes invisibles aux yeux de tous. Des personnes présentes en apparence, mais distantes intérieurement. Des personnes qui chantent, travaillent, parlent, aident, sourient, mais qui ont le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Des personnes incapables d'expliquer le moment où la flamme s'est éteinte. Des personnes qui se sont habituées à s'excuser pour les mêmes choses et qui ne croient plus pouvoir changer. Je dis que c'est possible. Non pas par le seul effort. Non pas par des promesses faites sous le coup de l'émotion. Non pas par peur du châtiment. Mais en s'abandonnant chaque jour à ma grâce, en prenant la ferme décision de rompre tout contact, en ayant l'humilité de demander de l'aide quand c'est nécessaire, en ayant le courage de cesser de jouer avec ce qui fait souffrir. Tu dois arrêter de jouer avec les limites. Le bord du précipice n'est pas un lieu de repos. C'est un lieu où il faut être vigilant. Ceux qui vivent au bord du précipice s'habituent au risque. Ceux qui s'habituent au risque finissent par considérer le danger comme normal. Je te veux loin du bord, pas seulement en équilibre précaire. Je veux ton cœur tout entier, pas seulement une partie qui tente de résister. Il y a des environnements qui ont déjà fait leurs preuves. Il y a des personnes qui ont déjà laissé des traces indélébiles sur vous. Il y a des habitudes qui vous ont déjà trop dépouillé. Il y a des pensées que vous ne pouvez plus nourrir. Ne considérez pas un intrus comme un invité. Votre esprit est un champ de bataille, mais il peut aussi être un lieu de paix. Quand une pensée surgit, ne la nourrissez pas. Une pensée nourrie prend de l'ampleur. Coupez-la, court-circuitez-la. Confiez-la moi sans tarder. Changez rapidement d'attention. Priez tôt. Levez-vous tôt. Quittez les lieux sans tarder. La victoire réside souvent dans le fait de ne pas attendre que le feu prenne. Vous avez trop attendu pour éteindre les petits incendies. Je vais vous apprendre à reconnaître les étincelles. La phrase qui vous irrite. Le souvenir qui vous hante. L'image qui vous déstabilise. La conversation qui ouvre des portes. La comparaison qui vous attriste. L'orgueil qui exige une réponse. La peur qui exige de tout contrôler. Le besoin qui quémande des miettes. Accuser réception et exécuter. Tu n'as pas besoin de lutter contre tout comme si tu étais seul dans le noir. Invoque mon nom. Tourne ton attention vers moi. Fais une simple prière. Éloigne-toi du lieu de la tentation. Parfois, la voie spirituelle commence par une attitude concrète. Lève-toi. Éteins l'écran. Quitte la pièce. Mets fin à la conversation. Respire. Lave-toi le visage. Ouvre la fenêtre. Prends la parole. Sors concrètement de ce cycle. J'utilise aussi le modèle simple. Vous vous attendez à quelque chose de grandiose, mais bien des libérations commencent par de petits actes sincères. Ne sous-estimez pas les petits gestes d'obéissance. Ils forgent votre âme. Ils prouvent à votre cœur que l'erreur ne règne plus comme avant. Ils ouvrent en vous une nouvelle voie. Et quand la nostalgie de votre ancien vous envahit, souvenez-vous du prix à payer. Souviens-toi de la paix volée. Souviens-toi de la culpabilité. Souviens-toi de la confusion. Souviens-toi de la nuit pesante. Souviens-toi de la prière étouffée. Souviens-toi de l'éloignement. Ne romantise pas ce qui t'a blessé. La mémoire peut mentir quand elle veut revenir. Elle montre le plaisir et cache le poids. Elle montre le début et efface la fin. Elle montre la promesse et cache la dette. Je vais vous montrer toute la vérité. Cela ne t'a pas soutenu. Cela ne t'a pas guéri.
Cela ne t'a pas rapproché de moi. Cela ne t'a pas purifié intérieurement. Alors cesse de le défendre. Cesse de le hanter. Cesse de le considérer comme une solution. Cesse de prendre pour une échappatoire ce qui menace de devenir une prison. Vous êtes appelés à plus. Plus ne signifie pas la gloire. Plus ne signifie pas les applaudissements. Plus ne signifie pas prouver quoi que ce soit aux autres. Plus, pour toi maintenant, signifie la paix pure. Une conscience restaurée. Des pas guidés. Un cœur ouvert à l'apprentissage. La force de dire non. L'humilité de revenir. La sensibilité de percevoir mes signes. Celui-ci commence à l'intérieur. Ne te compare pas à ceux qui semblent progresser malgré leurs erreurs. Tu ignores le poids de leur fardeau. Tu ignores ce qui se passe en secret. Tu ignores où leur chemin les mènera. N'utilise pas la liberté apparente des autres comme prétexte pour désobéir. Ce qui ne les pèse pas pourrait peser sur toi, car je t'appelle à un abandon plus profond. Il y a des choses que je ne permettrai pas de rester en toi car j'aime ton destin. Quand les vêtements deviennent trop serrés, ils sont inconfortables. Quand une étape se termine, certaines douleurs apparaissent. Quand je vous invite à évoluer, certaines pratiques ne vous correspondent plus. Vous essayez de vous y conformer, mais votre âme ne le peut plus. Ce n'est pas une perte. C'est une croissance qui exige une décision. Ne rabaissez pas votre âme pour vous conformer à l'erreur. Tu as demandé une direction, et la direction t'est apparue comme un malaise. Tu as demandé la paix, et la paix a exigé une rupture. Tu as demandé une réponse, et la réponse a commencé par le regret. Tu as demandé la force, et la force t'est apparue comme une discipline. Tu as demandé la délivrance, et la délivrance s'est présentée comme une porte close. Acceptez-le sans vous plaindre de la méthode. Je sais ce que je fais. Ne crois pas que j'ignore tes besoins. Je suis au courant de tes soucis financiers. Je suis au courant du poids des responsabilités familiales. Je suis au courant de ton épuisement émotionnel. Je suis au courant de tes responsabilités. Je suis au courant des factures. Je suis au courant de tes nuits blanches. Je suis au courant de ta peur de l'avenir. Mais rien de tout cela ne se résoudra facilement si tu restes bloqué sur la mauvaise voie. Tout d'abord, retournez au centre. Lorsque le cœur retrouve son équilibre, même les problèmes persistent, mais on ne les affronte plus comme une personne perdue. La clarté revient. La patience s'accroît. La force se structure. La prière cesse d'être un fardeau et devient une source de réconfort. On commence à percevoir ce qui, auparavant, nous échappait. Et je vais commencer à vous expliquer les détails. Vous saurez reconnaître quand une conversation ne vous convient pas. Vous pressentirez quand une décision doit attendre. Vous comprendrez quand il ne faut pas forcer une porte. Vous saurez déceler les belles paroles dissimulant des intentions malveillantes. Vous vous rendrez compte quand votre propre volonté tente de vous tromper. Ce discernement est précieux. Protégez. Ne troquez pas le discernement contre des applaudissements. Ne troquez pas la paix contre la précipitation. Ne troquez pas la sainteté contre l'acceptation. Ne troquez pas votre vocation contre un sentiment éphémère. Ne troquez pas ce que je construis contre quelque chose qui ne brille que de loin. La fausse lumière est fatigante. La vraie lumière guide. Il y a en vous quelque chose qui se reconstruit. C'est pourquoi le processus semble délicat. Lorsqu'on restaure une maison, certaines parties restent à nu. De la poussière apparaît. On enlève les vieux objets. L'endroit paraît un instant plus terne. Mais ce n'est pas de la destruction. C'est du travail. Vous êtes au travail. Ne vous culpabilisez pas d'être en travaux. Mais n'en faites pas non plus une excuse pour rester désorganisé. Les travaux nécessitent des livraisons, des autorisations, l'évacuation de matériaux et des fondations solides. Je suis le fondement. Tout ce que vous bâtissez en dehors de moi demandera trop d'efforts pour être entretenu. Les relations sans vérité sont épuisantes. Les projets sans prière sont source de confusion. Les choix sans paix sont un fardeau. Les chemins sans obéissance exigent un prix. Mais ce qui est né en moi peut affronter les vents, mais il ne s'effondrera sous aucune pression. Retour aux fondamentaux. Tu n'as pas besoin de tout réparer aujourd'hui. Tu dois cesser d'aggraver la situation. Tu dois cesser d'alimenter ce qui te ronge de l'intérieur. Tu dois me permettre de commencer par le bon point, et non par celui que ton orgueil te dicte. Je commence par la racine. La cause profonde pourrait être la peur du rejet. Il pourrait s'agir d'un orgueil blessé. Il pourrait s'agir de besoins anciens. Il pourrait s'agir de comparaison. Il pourrait s'agir d'un traumatisme. Il pourrait s'agir d'un manque de pardon. Il pourrait s'agir d'un désir de contrôle. Il pourrait s'agir d'un manque de repos. Je vois la racine. Vous, souvent, ne voyez que le fruit. Par conséquent, ne vous contentez pas de traiter le comportement. Attaquez-vous à la cause profonde. Il dit en secret, « Seigneur, montre-moi la racine de mon mal et guéris ce que j'ai essayé de cacher. » Cette prière ouvre la voie à la vérité. Et la vérité ne viendra pas vous accuser, mais vous libérer. Peut-être comprendrez-vous que ce n'était pas seulement de la faiblesse, mais de la solitude.
Peut-être comprendrez-vous que ce n'était pas seulement de la colère, mais une souffrance refoulée. Peut-être comprendrez-vous que ce n'était pas seulement de la précipitation, mais la peur de perdre. Peut-être comprendrez-vous que ce n'était pas seulement du désir, mais un vide qui cherchait à être comblé au mauvais endroit. Lorsque la racine apparaît, la guérison devient plus profonde. Je ne veux pas simplement que vous vous arrêtiez par peur. Je veux que vous soyez transformés de l'intérieur. Ceux qui s'arrêtent uniquement par peur peuvent revenir lorsque celle-ci s'estompe. Ceux qui sont guéris en profondeur commencent à aspirer à une autre vie. Le cœur change de goût. Ce qui autrefois attirait commence à perdre de son pouvoir. La paix devient plus précieuse que la volonté. Voilà le genre de changement que j'apporte. Pas instantané en tout, mais authentique. Pas toujours bruyant, mais profond. Non fondé sur les apparences, mais sur la vérité. Je travaille là où personne ne me voit, car c'est de là que naissent vos pas. Gardez le secret. Ce que vous faites en secret façonne votre avenir. Ce que vous laissez entrer dans votre esprit lorsque vous êtes seul trace votre chemin. Ce que vous cachez nourrit votre force dans l'obscurité. Mais ce que vous abandonnez à moi commence à échapper à votre contrôle. Rien ne m'est caché, et cela devrait vous inspirer à la fois crainte et soulagement. Crainte, car on ne peut jouer avec le mensonge. Soulagement, car vous n'avez pas à porter seul le fardeau de ce qui est déjà sous mes yeux. Je te vois parfaitement. Je vois l'erreur et je vois la douleur. Je vois la culpabilité et je vois le désir de changement. Je vois la chute et je vois la graine de la foi. Je vois ta faiblesse et je vois la force qui continuera de se former en toi. Les hommes peuvent te définir un instant. Je vois le processus dans son intégralité. Mais n'utilisez pas ma patience comme une autorisation de retarder les choses. Ma patience est une porte ouverte, non une salle d'attente pour le péché. Entrez par cette porte. Revenez tant que votre cœur est encore sensible. Revenez tant que votre conscience vous interpelle. Revenez tant que la parole vous touche encore. Il y a une grâce dans l'instant présent qu'il ne faut pas négliger. C'est maintenant que commence l'obéissance. Ne remettez pas à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Demain apportera peut-être d'autres excuses. Aujourd'hui, vous écoutez. Aujourd'hui, la vérité est proche. Aujourd'hui, votre cœur a été touché. Aujourd'hui, la porte s'ouvre devant vous. Choisissez d'entrer. Et en entrant, ne vous retournez pas avec nostalgie pour ce qui vous retenait captif. Retournez-vous seulement pour vous souvenir d'où je vous ai fait venir. Un bon souvenir engendre la gratitude. Un mauvais souvenir engendre le désir de revenir. Apprenez à vous souvenir avec sagesse. Je t'apprends à marcher à nouveau. Des pas plus lents, mais plus assurés. Moins de mots, mais plus sincères. Des décisions moins impulsives, mais plus réfléchies. Moins de relations, mais plus saines. Des journées peut-être simples, mais paisibles. Ne méprisez pas la simplicité. La vie recèle une beauté qu'il n'est pas nécessaire de dissimuler. Dormir paisiblement. Prier sans fuir. Travailler avec un cœur pur. Manger sans être envahi par l'anxiété. Converser sans mentir. Aimer sans idéaliser. Attendre sans désespérer. Faire des erreurs et s'en relever rapidement. Remporter de petites victoires invisibles. Cela aussi est un miracle. Vous désirez de grands signes, mais je vous rends la capacité de vivre en paix. C'est merveilleux. Vous désirez des portes extérieures, mais j'ouvre une porte intérieure de retour. C'est merveilleux. Vous désirez des réponses concernant l'avenir, mais je vous enseigne à ne pas détruire le présent. C'est merveilleux. Restez vigilants. Après ces mots, de petites épreuves suivront. Un rappel. Un désir. Une provocation. Une occasion de répéter le pas précédent. Ne soyez pas surpris. Les paroles reçues doivent se transformer en pratique. Et la pratique prouvera ses limites dans les choses simples. Quand l'épreuve surviendra, ne négocie pas. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Souviens-toi que chaque pas compte. Souviens-toi que la paix n'est pas un bien précieux. Souviens-toi que je suis présent avant, pendant et après la tentation. Souviens-toi qu'il y a toujours une issue. Vous n'êtes pas obligé de céder à votre impulsion. L'impulsion hurle comme un ordre, mais elle n'est pas maîtresse. La peur pèse comme la vérité, mais elle n'est pas souveraine. Le besoin mendie des miettes comme l'amour, mais il n'est pas un guide. La colère exige des réponses comme si elles étaient justice, mais souvent elle ne cherche qu'à semer le chaos. Je suis votre Seigneur. Lorsque cette vérité retrouve sa place centrale, les autres voix perdent leur influence. Elles ne disparaissent pas toutes d'un coup, mais elles perdent leur autorité. On commence alors à comprendre qu'on peut ressentir sans obéir, être tenté sans succomber, être provoqué sans réagir, souffrir sans blesser à son tour, ressentir le manque de quelqu'un sans revenir vers lui, être fatigué sans abandonner. C'est la maturité qui naît. La maturité ne naît pas des discours, mais des choix répétés. Elle naît en secret de personne. Elle naît lorsqu'on préfère la paix de Dieu au plaisir de la chair. Elle naît lorsqu'on renonce à la raison pour ne pas perdre son âme. Elle naît lorsqu'on accepte de perdre une discussion pour ne pas perdre la maîtrise de son cœur.
Je suis en train de former cela en toi. Il y a des choses qui vous dominaient autrefois et qui ne vous domineront plus comme avant. Il y a des portes qui vous attiraient jadis et qui vous paraîtront désormais trop étroites pour votre nouvelle vie. Il y a des personnes qui avaient facilement accès à vos émotions et qui, désormais, trouveront leurs limites. Il y a des habitudes qui semblaient impossibles à perdre et qui, à mesure que vous les éloignerez, s'affaibliront. Ne nourrissez pas ce qui veut mourir. Certains cycles ne survivent que parce qu'on les revisite. Des souvenirs, des conversations, des visions à travers l'écran, des rêveries, des ressentiments, des espoirs de changement, sans véritable regret. Cessez de fréquenter l'endroit d'où je vous emmène. Il y a de nouvelles terres. Je ne parle pas d'une vie sans lutte. Je parle d'une vie où la lutte ne vous éloigne pas de moi. Je parle d'un cœur qui apprend à revenir plus vite. Je parle d'un esprit qui commence à discerner. Je parle d'une foi qui ne dépend pas des beaux moments. Je parle d'une obéissance simple, concrète et quotidienne. Vous pouvez vivre comme ça. Je ne te propose pas une sainteté superficielle et pesante, destinée à impressionner. Je te propose une vie consacrée à moi, une vie de vérité, où les fautes sont guéries, l'orgueil vaincu, l'amour transformé, et où chaque pas est guidé. Une vie où tu n'as plus besoin de cacher qui tu es, car tu me permets de te transformer. Si ton âme a envie de pleurer aujourd'hui, laisse-la faire. Quelques larmes emportent la résistance. Ce n'est pas une faiblesse de se briser devant moi. La faiblesse, c'est feindre la force alors que l'âme s'effrite. Celui qui se brise devant moi n'est pas détruit. Il devient malléable. Je travaille avec de l'argile livrée à domicile. L'argile qui durcit en conservant sa forme résiste à la main du potier. L'argile malléable peut être retravaillée. Peut-être pensiez-vous être prêt. Peut-être la chute a-t-elle révélé des faiblesses encore présentes. Ne désespérez pas. Une faiblesse révélée peut devenir une force. Je ne laisserai pas passer l'occasion de révéler ta faiblesse. Maintenant que vous connaissez vos points faibles, redoublez de vigilance. Maintenant que vous savez quelle porte vous attire, fermez-la fermement. Maintenant que vous savez quelle pensée vous mine, coupez-la sans tarder. Maintenant que vous savez quel environnement vous affaiblit, ne vous exposez pas par vanité. L'humilité vous épargnera bien des souffrances. L'orgueilleux dit, cela ne m'arrivera pas. L'humble dit, j'ai besoin de Dieu ne serait-ce que pour tenir debout. L'orgueilleux joue avec le feu. L'humble s'éloigne. L'orgueilleux dissimule sa chute. L'humble cherche de l'aide. L'orgueilleux blâme tout le monde. L'humble reconnaît sa part de responsabilité. L'orgueilleux veut paraître fort. L'humble puise sa force en lui. Choisissez l'humilité. Elle peut paraître insignifiante aux yeux des hommes, mais dans mon royaume, elle trace son chemin. Je rejette l'orgueil, mais j'accueille ceux qui s'approchent le cœur brisé. Il n'y a pas de honte à dépendre de moi. La honte, c'est d'échanger ma présence contre le contrôle et de l'appeler liberté. Vous avez été créé pour dépendre de moi. Non pas comme une personne incapable, mais comme un sarment attaché à la vigne. Un sarment séparé peut paraître beau un temps, mais il finit par se dessécher. Attaché à moi, il porte du fruit. Votre véritable force naît de cette connexion. Votre véritable paix naît de cette connexion. Votre discernement naît de cette connexion. Votre amour pur naît de cette connexion. Cela restera en place. Rester, ce n'est pas ressentir une émotion forte chaque jour. Rester, c'est demeurer. C'est ne pas partir quand l'émotion s'estompe. C'est continuer à prier même quand cela paraît trop simple. C'est obéir sans applaudissement. C'est chercher même quand l'esprit est saturé. C'est revenir après un échec. C'est laisser ma parole vous corriger sans vous endurcir. Séjourner ici vous permettra de retrouver votre équilibre.